Alors bonjour et bienvenue au balado de la UQJ. C'est Amélie Bibeau, je suis la présidente de la UQJ depuis 2020-2021 et vous êtes dans l'épisode 4. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets super intéressants. J'ai pas été capable de faire le choix entre les deux, fait qu'on devrait avoir le temps d'aborder les deux sujets. Il va être question d'auto-édition puis de romans historiques pour la jeunesse. Deux sujets super intéressants et mon invitée, c'est Sylvie Roberge. J'ai très hâte de la rencontrer. On se connaît pas encore, mais déjà, là, le contact est super bon. Alors, Sylvie, bonjour. Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, oui. Oui. On va commencer par parler du livre dont il est question aujourd'hui, Sam le Oui, Voyageur, qui est un roman historique, si j'ai tout c'est compris. ça. Oui, c'est Oui, le tome 3. c'est le tome 3. Ouais. Ben, c'est lui dont on parle, mais c'est Oui, le tome 3. Il y a lui aussi. Et ben, lui, c'est le premier, lui, c'est le deuxième. Ça, c'est parfait. le Pour ceux troisième. qui ne voient pas, c'est quoi les titres? Le premier de tout, c'est le virus du voyage. Puis Oh! ça, je tiens toujours à le préciser, je l'ai écrit avant la pandémie. Je me suis pas Ah oui! inspirée là, parce que le petit garçon, il a un virus mystérieux, puis OK, ça sonne comme pandémie, mais ça, c'est pas ça. Le deuxième, c'est le trésor du capitaine Duval. OK. Et le tout dernier, des vacances historiques. Des vacances historiques. Là, son Puis, virus, je suis un peu intriguée, c'est un virus qui a l'air, ben, si j'ai bien compris la patente, c'est un virus qui a l'air quand même assez intéressant. Genre de virus que assez, j'aillerais peut-être pas pogner. Tu sais. assez Ben, particulier. je suis pas sûre, Il a, là, je suis comme, j'hésite. il a manqué une semaine d'école, puis pour un petit gars qui aime pas trop l'école, ben, il dit Ah, ça, c'est vrai. même moi, j'avais hâte de retourner à l'école. Il était tanné d'être à l'hôpital, puis Ah, tout le monde, il était en isolation, patati patata. Mais il en est sorti, puis les médecins disent à lui et à ses parents, aucun problème, tu garderas pas de séquelles. Mais là, on voit dans l'histoire, il dit, moi, je dis que j'ai gardé des séquelles et il n'a pas été capable de retenir le nom du virus. Il dit, moi, je l'appelle le virus du voyage. OK. Parce que sa séquelle, c'est que lorsqu'il éternue, il retourne dans le passé. Oh my! Puis, c'est que mon but, moi, l'histoire, là, je ne m'intéressais pas trop à ça jusqu'à l'âge adulte où j'ai découvert des romans historiques. Puis là, ça me donnait envie d'aller voir un petit peu plus loin, c'est quoi cette histoire-là, c'est quoi cette période-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, ça y est, c'est ce que je vais faire pour les jeunes. Mais là, il fallait que ça soit amusant. Fait que là c'est amusant parce que, bon, il dit, oh non, je vais éternuer, je vais éternuer. Il veut pas Oh non, non, nécessairement non! retourner dans le... Pas le bon Surtout moment. dans le premier, là, il est sur les plaines d'Abraham avec une sortie d'école. OK. Puis malheureusement, il éternue. Puis là, il finit par comprendre qu'il est avec les Anglais. Là, c'est la petite période de cet épisode-là quand les Anglais traversent le fleuve pour aller attaquer par l'autre bord. Puis là, il dit, j'aurais donc dû écouter, c'est-tu les Anglais ou les Français qui gagnent? Puis dorénavant, je vais écouter, mais non, il est pas capable. Il est pas capable d'écouter pareil, ça change pas Oh, ça. il trouve ça plat. Puis son meilleur ami, Loïc, lui, est passionné d'histoire, ce qui dit, pourquoi c'est moi qui va dans le passé? Pourquoi c'est pas toi? Fait OK, que, parce que Loïc ne peut pas le suivre. ils ont essayé, OK, il y a toutes sortes de j'imagine. manigances dans le premier aussi qui apprivoisent ça, puis qui finit par faire le lien aussi. J'éternue, puis je retourne dans le passé. Naturellement, personne ne le croit. Ben Sa non. mère, les médecins, ils disent, parce qu'il perd connaissance, mais pendant ce temps-là, lui, il est dans le passé, là, OK. son âme, si on pourrait dire. Puis les médecins disent, c'est normal, tu fais des rêves étranges, inquiète-toi pas avec ça. Mais son ami Loïc, lui, le croit parce qu'il dit, Sam, t'as pas assez d'imagination pour inventer tout ça. Fait que, au moins, il y a un allié. C'est Et en vraiment bon. plus, il révèle des faits historiques qui sont véridiques, puis il n'est pas Ben, très bon en histoire, si je comprends bien. c'est Là. ça, c'est ça. Ils ont fait Et- toutes sortes de tests, puis je vais aller dans le passé, je vais aller voir quelque chose, je vais revenir te le dire, puis en tout cas, c'est OK. vraiment rigolo. Puis les deux suivants, ben, il est en Gaspésie pendant les vacances d'été avec ses parents. Fait qu'on on fait tout le tour de la péninsule, puis le troisième, ben, on finit, là, c'est la baie des Chaleurs. Puis ça, c'est le site historique de Passepébiac, OK. près de New Carlisle, Bonaventure, dans ces coins-là. Là. Puis ce qui est particulier, c'est que moi, je vais souvent là parce que mon conjoint vient du village à côté. Fait qu'il y a vraiment les bâtiments. En passant, là, c'est un BDiste de Rimouski, Dubic, qui fait mes Ah oui, illustrations. oui, ils C'est sont vraiment belles. Oui, Vincent Rioux, son nom d'artiste, c'est Voro, là, puis je l'adore. Mm. Puis c'est ça. Fait que là, il y a le bâtiment de pêche. Puis ici, là, le bâtiment ici, on appelle ça une poudrière.
C'est où ce qu'ils gardaient la poudre à canon, parce qu'il y avait beaucoup de pirates. Puis, je suis déjà rentrée dans la poudrière, puis mon conjoint, c'est son grand-père qui est arrivé à 17 ans de l'Europe pour venir travailler pour la grande compagnie de pêche, là, Charles Robin. Puis, il a gravé son nom à l'intérieur. Fait que là, j'ai joué un petit peu avec les époques parce que lui, quand il retourne dans le passé, il va rencontrer le grand-père de mon conjoint. Ah, c'est le fun! C'est vraiment le fun. Puis, ça se passe pas juste là. Il y a aussi la bataille de Restigouche, la Miguacha, le site de fossiles. Puis là, il se dit, si jamais je retourne dans le passé ici, là, il s'imagine avec des dragons, des dinosaures. Puis, fait qu'il est tout le temps là, en train de se pincer le nez. Faut pas que j'éternue, faut pas que j'éternue. Pas trop fort, en tout cas. Mais ça évolue son affaire parce qu'il sait que, bon, je reviens tout le temps dans le présent. Mais il y a toujours un petit doute. Peut-être que cette fois-ci, je reviendrai pas. Puis il se dit, je pourrais être archéologue plus tard. C'est un petit gars de 10-11 ans qui découvre ça, puis qui se questionne, puis non, il s'adapte. Il s'adapte à son état, là. Fait que c'est sympathique. Puis, à la fin de chaque livre, j'ai fait une section qui s'appelle Savais-tu que? OK. Puis, ça permet de lire encore plus sur des faits d'histoire ou même, j'ai fait une section sur le saumon d'Atlantique parce qu'il va aller se baigner dans la rivière Bonaventure. Puis aussi, il y a une section, les expressions du papa de Samuel. Il y a toutes sortes d'expressions, puis d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire. Fait que c'est des livres amusants, mais avec lesquels on peut apprendre beaucoup de choses aussi. Ben oui, puis ça, ces voyages durent quelques minutes, quelques heures. Minutes. Puis, tu sais, lui, ça peut être quelques heures dans le passé, mais il est juste évanoui pendant quelques minutes. Puis, en tout cas, là, il quand même quelques temps, là. Oui, c'est ça. Il a le temps de vivre un peu sur place, là. C'est le fun parce que ça lui permet de place. visiter différents camps. J'imagine, c'est comme là, il peut se réveiller avec les Anglais, puis après ça, se réveiller plus avec le côté français ou. Oui, ça dépend où il est pendant qu'il éternue, puis on OK, c'est vraiment l'endroit qui détermine. Oui, parce que la première fois que ça lui est arrivé, son premier voyage dans le passé, il était dans sa classe, puis il a éternué. Puis là, imagine-toi donc, là, il regarde, puis Loïc est plus là. Puis, oh mon Dieu, c'est qui elle? Puis là, tu sais, il reconnaît personne, puis l'enseignante, puis une chose qu'il retient de ses voyages dans le passé, c'est que son époque à lui est beaucoup plus agréable. Juste dans l'enseignement, là, l'enseignante, elle tire l'oreille. Allez, réponds à la question. Puis là, il dit, mon Dieu, Madame Blouin aurait jamais fait ça. Puis, tu sais, les enfants travaillent fort, puis il a faim, il dit, personne mange ici. Ah ouais. Moi, ça m'a toujours fait rire, justement, les gens qui disent dans le bon vieux temps, ou tu sais, moi, je suis pas née à la bonne époque, j'aurais été mieux au Moyen-Âge. Attends un peu. C'est parce qu'ils savent pas c'est quoi le Moyen-Âge. Tu dis l'histoire. Il y a très peu de chances que tu aies été un aristocrate, là, puis que tu as été Louis XIV, mettons, à vivre la belle grosse vie sale, là. C'est ça. Très peu de chances que ça serait plutôt, en tout cas, c'est ça. En étudiant l'histoire, on se rend compte que finalement, non, la belle époque, c'est pas mal la nôtre. C'est ça, mais lui, garde déjà, il réalise. Oui, ben j'imagine en visitant le passé comme ça, là. Puis c'est vrai que le roman historique, je trouve que c'est une belle porte pour les enfants pour s'intéresser à l'histoire. Moi, j'ai découvert la Rébellion des Patriotes, l'histoire de la Rébellion des Patriotes dans un livre, justement, dans un roman. Okay. Probablement qu'on en avait parlé à l'école, c'est ça le pire. Je suis persuadée qu'on en avait parlé à l'école, mais pour moi, c'était complètement nouveau. C'est raconté de façon ludique, intéressante, versus un manuel historique où on a comme des dates, puis c'est ça. Des noms, c'est Papineau, puis quand on s'identifie au personnage, puis on le trouve sympathique, ben on vit l'histoire à travers lui, c'est qu'on vit les faits historiques finalement, puis ça rentre mieux dans l'esprit, puis ça nous donne envie d'en apprendre plus aussi sur cette époque-là. Là. Oui, exactement, c'est ça, c'est qu'on a l'émotion de la personne qui vit, tandis que l'histoire, ça a très peu d'émotions, ça c'est des faits, c'est des faits, on peut pas, il y a une interprétation qui est très humaine, tu sais. Bon, moi je me souviens, c'est sûr que mes manuels d'histoire, moi j'ai pleuré ma vie quand j'ai appris que j'étais de descendance iroquoienne. Parce que moi, j'ai appris que les Iroquois, c'était les méchants, c'était allié avec les Anglais, tu sais. Là, moi, non, je suis une méchante. Mais tu sais, c'est l'interprétation, tu sais. Puis j'ai une amie qui allait à l'école anglaise, puis on s'est longtemps ostiné au sujet de Louis Riel, parce que pour moi, Louis Riel, c'est un héros, puis pour elle, c'est un traître.
Ah, Il y a quand même une c'est ça. interprétation dans les livres d'histoire, Mm. mais dans le roman historique encore plus. Puis on peut, Ah oui, parce puis que là, ben, c'est l'histoire est répétée de livre en livre, puis elle est déformée, hein, dans le fond, tout dépendant de oui, l'auteur, là. Puis absolument. quand je vais dans des classes, puis je leur parlais du premier livre, puis de la bataille des plaines d'Abraham, ben, je leur dis, l'histoire, ça peut être intéressant si tu vois ça comme un peu des potins. Ah, regarde, là, il y avait James Wolfe, sa mère faisait des médicaments avec des vers de terre. Puis là, les élèves, oh, ils se mettent à être attentifs. Ben oui, L'autre, il venait d'une famille plus riche. Lui, il vivait dans un château. Puis il voulait pas venir faire la guerre ici, mais il s'est dit, bon, une dernière fois, il y avait beaucoup d'enfants, ça coûtait cher. Fait que, tu sais, c'est des gens comme nous autres, mais il y avait leur peine, puis leur espoir. Puis c'est que, vu le même, c'est intéressant de le ben, voir. Puis on apprend des choses du présent en apprenant les choses du passé. ouais, c'est ça, Fait que ça explique d'où on vient, qui on est. oui, oui, On oui, peut oui. aussi défaire certaines fausses croyances, des fois, Hum. et Sur les Iroquois, par exemple. entre autres sur les Iroquois, mais aussi sur les filles du roi, qui Oui, c'était pas oui. toutes des prostituées, c'est pas vrai. Mais non, c'est ça. Il y avait pas que ça, puis c'était pas toutes des voleurs non plus, puis c'était, tu Hein, sais, hein. etc. Là, il y a eu comme un moment donné où les gens disaient ça, puis je me disais, voyons, les faits historiques, c'est pas nécessairement ça. Mais c'est super intéressant, puis il faut faire beaucoup de recherches quand on écrit sur le Oui, roman ben historique. j'ai appris plein de choses aussi. Puis c'est ça quand j'écris à l'ordi, mais toutes les étapes avant la recherche, mon brouillon, c'est tout à la main. Hein. Tout à l'envers. C'est ça, je fais mes recherches dans un cahier comme ça. OK, C'est tout à la main, puis hop, tiens, j'ai même des petits bouts de pamphlet qui tombent. Puis après OK, ça, il y a comment c'est? puis le brouillon, je le fais à la main. Ah Je, oui? oui, oui, je me sens plus libre de sortir toutes mes idées que si sur l'ordi, je serais moins à l'aise. Puis je OK, dis souvent dans les classes, j'ai dit le brouillon, là, profitez-en, c'est le moment où vous pouvez faire des fautes. Faites pas vraiment? exprès, mais souciez-vous pas de vos fautes parce que ça brise tout ton élan créateur. Puis moi, personnellement, je trouve que c'est l'étape la plus satisfaisante. Hein? Tu sais, tu as fait des recherches, tu as fait un plan, t'as bouillonné ça pendant longtemps, puis là, le brouillon, c'est le déluge, là, c'est la naissance de ton histoire, là. Je trouve Ben, moi, ça, je serais pas c'est la capable d'écrire création. sur papier justement parce que j'écris des petits bouts ici et là, puis après ça, je fais beaucoup de copier-coller. Tu sais, Ah, OK. je raboute mes affaires. Tu sais, des fois, je peux écrire une scène que je pense qu'elle va être là, finalement, je décide de la mettre plus loin. Fait que Oui. je sais pas, ça prend une bonne planification. Mais en même temps, le roman historique, ça prend une excellente planification. Ouais, Tu moi, c'est juste sais, des sauts dans le passé. Ça fait que c'est peut-être un peu moins pire, là. Mais c'est ça, je fais quand même un plan. Ça fait que je me fie au plan. Mais moi aussi, dans le brouillon, à un moment donné, bon, je vais mettre une parenthèse parce que c'est pas trop sûr de ça, ou j'ai un petit bug. Bon, c'est pas grave, je continue. Je vais juste écrire continuer le dialogue. Puis là, après ça, je vais continuer. Puis il y a une puis on peut série. changer des pages de place aussi. Ben oui, c'est ça. Il y a Oh, j'ai fait une trilogie avec des adolescents qui jouent au basketball, puis ils font des missions d'espionnage sous hypnose. Puis là, ce brouillon-là, là, j'aurais peut-être dû le faire à l'ordi parce c'était n'importe quoi. En plus, ça a pris des mois avant que je reprenne pour le mettre sur l'ordi, là. Puis il y a des fois, je disais, mon Dieu, c'est quoi que j'ai écrit là? Puis il y oups. avait un bout de page qui avait été inséré, mais là, je l'avais pas remis à bonne place. Puis en tout cas, là, c'était. Ouais, c'est Je ça, me parce qu'après, il faut le remettre à l'ordinateur au propre, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais me Oui. discipliner un peu plus sur mon brouillon, là. Ouais, ouais, mais c'est ça, il y en a, puis tu sais, il y a des romans qui s'écrivent pas non plus de la même façon, tu sais, j'écris du roman d'aventure versus du roman d'amour. Le roman d'amour, je suis beaucoup moins structurée que le roman OK. d'aventure, parce que le roman Ah, d'aventure, il faut que je mette des indices ici et là, il faut que je sache c'est quoi c'est ça, mon intrigue, comment elle va se dénouer, tandis que, tu sais, le roman ouais. d'amour, bon, tu sais, les deux personnages vont finir ensemble, et c'est pas mal ça, tu sais. Il Après ça, s'agit c'est une juste question de plus s'exprimer. d'émotion, puis de, Ah, OK. avec les émotions, tu sais, je trouve que ça se structure moins bien, en tout cas, C'est versus vrai. les aventures, que s'il faut vraiment les structurer, je trouve. En Ouais. histoire, ça doit être aussi une autre étape, là. Mais Hum. au niveau de la recherche, c'est à quel endroit est-ce que tu fais ta recherche?
dans les Sur bibliothèques? Internet. Ouais, Ouais. sur Internet, mais je suis allée aussi à la bibliothèque, surtout pour les romans historiques, là. J'ai lu beaucoup de choses sur James Wolfe, Montcalm, puis sur la bataille, puis sur la Gaspésie aussi, tout le tour de la Gaspésie. Puis beaucoup de souvenirs parce que je vais souvent en Gaspésie. Fait qu'à Parc Canada, il y a beaucoup d'histoires aussi sur la pêche à la morue, quand ils font sécher la morue sur la grève, là. Ben ça, il va faire ça souvent, hein, la Ouais, ouais, Moses de ouais. morue, là. Quand il revient dans le présent, là, sa mère a dit, ah, ce soir, on va aller souper à tel restaurant, ça a l'air que la morue est super bonne. Puis là, il dit, ah non, pas encore de la morue. Là, tout le monde regarde, on va dire, pourquoi tu dis ça? Fait que ça, c'est vraiment son souvenir, lui, de vacances, la morue, la morue. Oh Ils là l'ont là. viré souvent. Fait que c'est ça, je pige dans mes souvenirs de vacances, puis après ça, je vais voir des publications sur le net ou l'Internet aussi. Grande Puis, amatrice de musée, j'imagine? pas tant que ça, non. Ben, OK. ouais, des musées d'art naturel, ouais, Mhm. plus d'histoire, là, mais ouais. Ben, ce qui a déclenché mon idée de faire des romans historiques, c'est qu'on était en vacances en Ontario avec mon conjoint. Puis, parce que j'ai une série, Les Aventures de Emma et Anne, c'est deux cousines, puis ça fait, je n'ai 10 là-dedans, puis je roulais là-dedans depuis un bout de temps. Puis là, j'avais comme frappé un mur, je me disais, je sais plus trop qu'est-ce qu'ils vont faire, mes personnages. Est-ce que je vais écrire encore? Tu sais, je me questionnais. Puis là, sur le bord de la route, là, il y a un écriteau de Parc Canada, un site historique à visiter. Et puis là, ça a déboulé. Je me suis dit, Ah ah, mais oui. c'est ça que je veux faire, des romans historiques. Puis là, mes 3 premiers tomes, là, en dedans d'une demi-heure, j'avais déjà une bonne idée qu'est-ce que j'allais faire. J'ai fait un petit plan sommaire pour pas oublier. Puis, fait que c'est vraiment, c'est drôle, hein, comment l'inspiration, là, c'est comme Ah ouais. juste une étincelle là, qui a parti une lancée. Là, fait que, C'est pas pour rien que c'est imagé avec une ampoule au-dessus de la tête. Ça fait ça, oui, moi, elle a allumé. c'est plus un flash, c'est plus comme un Ouais. une Une lumière. étincelle, Ouais, une étincelle, c'est vraiment ça. c'est ça. Ouais. Euh, euh, Là, ça devient clair, là. OK, c'est ça. Tu sais. Mais tant c'est que c'est ça. pas clair, là. Ah oui, c'est fascinant, hein, là, tout Ouais, ce vraiment. phénomène-là. Vraiment. Puis t'es une grande voyageuse. Si je me souviens bien, Oui, quand on s'est parlé au tout début, là, c'est le mois de septembre pour fixer la date, t'étais en Italie. en Italie. On De a fait, mémoire, c'est ça? on aime, moi, j'ai une formation en technique forestière. Fait que ça n'a pas Ah vraiment, ouais, OK. pas vraiment rapport, comme on peut dire, là. Mais fait que j'aime beaucoup la nature. Mais ça paraît dans peut-être, ben, un peu dans je pense un peu dans tous mes livres, là, mais surtout dans ma première série, Les deux petites cousines, puis des aventures un petit peu partout au Québec. Mais ça fait qu'on aime beaucoup, mon conjoint et moi, faire de la randonnée, puis faire du plein air. Fait qu'avant d'être en Italie, on a fait 2 semaines dans 3 pays, mais à la marche. On a fait le tour du massif du Mont-Blanc, le, Wow. le, le tour du Mont-Blanc, là, avec le pack-sac, puis de refuges. Mais des refuges, c'est pas comme ici, là, c'est des hôtels de montagne. C'est OK. pas, c'est pas toujours luxueux, mais tu arrives là, puis tu as ton souper, tu peux prendre une bière en arrivant, tu as OK. ton déjeuner. Puis là, tu es assis à une grande table avec, on était même assis avec des Israéliens, des gens d'Israël, là. Fait que je pense souvent à eux de ce temps-là. C'était des jeunes pacifiques, là. Mais tu peux être assis aussi avec des Allemands, des Suisses, des Espagnols. C'est vraiment le fun comme expérience. Puis le lendemain matin, tu repars avec ton pack-sac, puis tu refais encore quelques autres kilomètres, puis tu vas coucher dans un autre. Fait que le tour du Mont-Blanc, tu pars en France, puis à un moment donné, tu arrives en Italie. On passe des cols, là, puis là, on dit, bon, ça, c'est l'Italie, ça, c'est la France. Puis on marche encore 3, 4 jours, puis on arrive en Suisse, puis on marche encore 3, 4 jours, Mm. puis on arrive en France. Fait qu'en tout cas, ça, on aime beaucoup faire ce genre de voyage-là. On a fait les Pyrénées, les Dolomites, ben, pas toutes, là, mais des sections. Oh, ouais. Fait que ma passion, c'est vraiment les voyages. Puis j'aime beaucoup décrire des voyages dans mes romans aussi, là. Ouais, ouais, c'est ça. Des voyages dans le temps, puis des Des voyages voyages dans le temps et des voyages dans le présent. dans le présent aussi. Tout à fait. Combien de romans est-ce que tu as publié? Je suis rendue à 19. 19. Ouais. Puis, J'ai dans le j'ai fond, mis Sam le voyageur, là, tu parlais que tu les avais c'est comme écrits. Ah, ils sont tous là. ça, OK. hein. Sam le voyageur, il y a 3 tomes, puis tu disais que tu avais eu l'idée, que dès que tu avais eu l'idée, dans le fond, tu l'as déjà comme couché sur papier, tes 3 tomes. Tu savais Mm. déjà. Fait que le tome 1, il est sorti quand? Il est sorti après la pandémie, il me semble, 2020, 2021.
2021, Ouais. OK. Fait que je n'ai fait un par année finalement, là, décembre. Puis là, l'année prochaine, j'en ai pas de prévu, là. Je suis en réflexion où est-ce qu'il va aller, mais c'est sûr que j'en fais un autre, là. OK, il va y avoir un autre Sam, c'était Il ça. va en Ben, parce que avoir, tu il va en parlais avoir de d'autres. 3 livres au début, que tu avais eu l'idée pour les 3. Fait que, mais dans le fond, le C'est ça. quatrième, tu veux en faire un autre, mais tu sais pas Oui. nécessairement Puis c'est quoi l'histoire encore. il va vieillir très tranquillement, puis fait que je laisse ça maturer là, parce que ça m'ouvre la porte à plein Ben oui, de nouvelles aventures. Puis est-ce qu'il va grandir beaucoup? Est-ce qu'il va continuer à faire la même chose? Puis fait que oui, c'est ça, ça ouvre la porte, mais ça, à plein de. oui, ouais, Il ouais, part ouais. en voyage, il peut explorer d'autres Ben, disciplines. c'est ça, c'est ça. Là, il est resté au Québec, là, mais éventuellement, il va visiter d'autres choses. Mm. Puis dans le fond, le roman historique, ça s'était, je sais plus si on l'a parlé, mais ça s'était imposé. Tu as eu l'idée dans le fond pendant un voyage. Pendant un voyage. Mais est-ce qu'il y Puis, avait- ben, mais surtout aussi c'était quoi parce l'objectif dans le fond? C'est ça ma question. C'était quoi OK. l'objectif que tu avais derrière Ben, ça? c'est justement, je me disais, moi, j'ai accroché un peu sur l'histoire en lisant des romans historiques pour adultes. Puis c'est ça, je me suis dit, ben, si j'avais eu ça quand j'avais été jeune, peut-être que j'aurais peut-être développé un intérêt plus tôt. Ça fait que je me suis dit, c'est ça que je vais faire avec ce roman-là. C'est vraiment, ouais, le but, c'est d'éveiller un intérêt envers l'histoire pour les jeunes lecteurs. Yeah. Puis c'est drôle parce qu'en général, les enfants n'ont pas vraiment cet intérêt-là de façon naturelle. Non, c'est Puis au vrai. Salon du Livre de Rimouski, il y a une mère de famille qui était tout seule, là, son enfant était plus loin. Puis elle regarde mes livres, puis j'y explique ça, puis là, elle dit ah, faut que j'achète ça pour mon garçon. Elle dit c'est un maniaque de l'histoire. Là, j'ai dit waouh, c'est le fun. Mais j'ai dit il va aimer ça. Puis j'ai dit mais mon but c'est d'intéresser les jeunes à l'histoire, mais j'ai dit je trouvais ça le fun qu'il y a quand même des jeunes qui sont intéressés. Oui. Elle dit ah, il lit tout ce qui se passe sur l'histoire. Je dis waouh. Ah, c'est pas ça. Oui, c'est le fun, c'est le fun. Puis là, tu disais 19 romans, 19 livres, Ouais. en fait. Puis Mhm. là, j'ai oublié de mentionner, normalement, je fais ta mini bio là, en introduction, mais là, je l'ai pas faite. Mais dans le fond, en 2015, tu as enregistré ta maison d'édition, les éditions Mhm. Silva. Puis, une petite carte, les éditions Ah oui. Silva. Puis là, je me demandais comment tu en étais venue à fonder ta propre maison d'édition. Puis, avant de parler de la Fondation Édition Silva, ça a rapport à mon passé de technique forestière. Silva, ben, ça ressemble à Sylvie, mais Silva, c'est arbre, forêt Sylviculture. en latin. Ça fait que je me suis dit, tiens, ça va être le nom de la maison d'édition. Mais c'est ça, c'est que le premier livre que j'ai publié, c'était par l'édition traditionnelle, une maison d'édition à Rimouski. Puis eux, ils en ont publié, édité 8, je crois, 7 ou 8. Puis ensuite, ça a fermé. Fait que Ah, j'ai racheté mon stock qui restait. Puis l'éditeur était très peiné, puis il s'est excusé 10 000 fois, mais j'ai dit c'est pas grave, il s'appelait Aldé. J'ai dit c'est pas grave, Aldé, je te remercie au contraire, là, parce que j'ai dit là, vraiment, je sais que c'est ce que je veux faire, puis je vais continuer. Mais là, j'étais toute naïve, et je me suis dit, bon, ben, hey, mes livres, ça fonctionne bien, je vais trouver une autre maison d'édition. Non, 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 c'était pas si facile que ça. Fait que je suis allée à compte d'auteur. OK. Puis, ça fait que là, c'est moi qui déboursais, mais au moins, ils s'occupaient quand même de tout le processus. Puis, j'ai fait quelques titres avec eux. Puis, ben, tu sais, je faisais une partie aussi de la promotion, je donnais mon idée aussi pour le graphisme, tout ça. Fait qu'un beau jour, je me suis dit, ben, pourquoi je ne fais pas tout moi-même? Puis, je n'ai parlé avec l'éditeur, puis il dit, ben, vas-y, Sylvie, je pense que tu es prête. C'est Hmm. comme ça, en 2015, que j'ai décidé de faire ma propre maison d'édition. Puis, j'ai jamais regretté. Non. J'aime beaucoup le côté un peu entrepreneur versus créateur. Ben, c'est moi qui prends mes propres décisions. Puis, je suis pas prête à publier. Ben, je publie pas tout de suite. Je suis prête, ben, je publie. Puis, en tout cas, c'est ça. Je pèse le pour et le contre. J'aime beaucoup les deux côtés, finalement, création et entrepreneur, là. Il y a une belle liberté là-dedans, j'imagine aussi, là. Oui, oui, puis ben, j'arrive, puis je loue dans des petits marchés, des petits salons, ben, j'arrive avec tout mon stock à moi, puis j'ai- j'aime l'autonomie. Ouais, c'est ça, la Oui. liberté. Ce serait quoi les étapes, là, tu sais, de A à Z, là, rapidement, là, pour ceux qui s'y connaissent pas du tout en édition? Il y en a beaucoup qui savent pas comment même ça fonctionne dans une maison d'édition, mais quand on s'auto-édite, tu sais, là, faut faire vraiment tout, là. Tu sais, ce serait Oui, quoi, c'est dans ça. le fond, quand tu pars, tu sais, comme Sam le Voyageur, tome 3. Euh,
ça a été quoi les étapes jusqu'à ce que tu l'aies dans tes mains, là? Ouais, ben il y a le manuscrit naturellement. Puis là, ben, moi je le fais corriger. C'est des petits livres, fait que j'ai pas quand même une correctrice professionnelle, mais des gens dans ma famille, ma belle-sœur a un excellent français. Fait que je lui fais lire, mon conjoint le lit aussi, je le relis beaucoup 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 moi aussi avec un correcteur. Fait qu'un coup que ça c'est passé, là il faut le mettre en page. Puis là, je savais déjà, là, j'ai le format, ça fait que je le mets en page, puis je garde la même typographie. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait ça ou si Non, c'est tout moi qui fais ça. OK. Ben, je fais ça sur Word. Fait que ça se OK. fait quand même assez facilement. Ah oui, OK. Ouais, ouais. Puis ensuite de ça, ben là, je le mets en PDF, là, pour plus tard, pour l'envoyer à l'imprimeur. Mais là, après ça, il y a l'illustration de la couverture. Là, j'ai demandé à Voro, au BIC, près de chez nous. Puis, premièrement, j'ai demandé, est-ce que tu voudrais illustrer ma couverture? Puis là, j'ai dit un petit peu qu'est-ce que j'aimerais. Puis il dit, j'aime ça. Il dit, c'est dans mon style de dessin. Fait il est vraiment très bon, hein, parce que j'ai envoyé quelques photos, comme pour celui-là, les habillements d'époque, puis le bateau en arrière. Fait que là, il me fait un croquis, là, en 24 heures. Il dit, ça te convient-tu? Puis, c'est super. Ben, c'est ça. Si on parle de lui, là, j'ai envoyé la photo ici du bâtiment, la photo de la poudrière, puis je cherche sur Internet là, comment est-ce que les gens étaient habillés, les jeunes garçons étaient habillés. Fait que là, j'y envoie tout ça, puis il me fait un croquis, puis après ça, il le fait au complet, puis fait que ça, c'est une étape. J'ai mon manuscrit qui est tout à la bonne dimension. Là, j'ai la photo, l'illustration de la couverture. Fait que là, j'ai une graphiste que je fais toujours affaire avec la même. Je l'ai jamais rencontrée personnellement. J'y envoie toutes mes choses, puis fait que là, elle a fait ça finalement. Là, elle fait la C1 et la C4. Puis je fais toujours imprimer aussi chez Imprimerie Marquis, puis j'ai un excellent service parce qu'au début, je savais pas trop. J'envoyais mes PDF, puis là, ils me disaient non, va, il m'expliquait tout comment faire. Va dans ton PDF, puis mets telle qualité, puis renvoie-nous ça après. Puis OK, parfait, parfait. Fait que là, maintenant, je sais comment ça marche, là. Puis il faut calculer la largeur de l'épine aussi pour le donner à la graphiste, pour qu'elle fasse les inscriptions de la bonne longueur, de la bonne largeur. Fait que là, j'envoie ça chez Marquis, puis après ça, ben, on attend que ça arrive. Là. Marquis nous envoie un essai. Là. Regarde, ça va. C'est-tu comme ça? T'acceptes-tu comme ça? Oui, OK, ça part à l'impression. Ouais, une épreuve, dans le fond, un livre. L'épreuve, c'est ça, je cherchais. Mais j'ai pas l'épreuve papier, je pourrais la demander. Moi, j'ai juste une épreuve numérique. Mais il pourrait m'envoyer une épreuve papier si je le désirais. Puis, mon ancien éditeur, quand j'étais à compte d'auteur, l'Apothéose, il a sa propre compagnie de distribution. Fait que je lui avais dit, si je me pars avec ma maison d'édition, est-ce que tu vas continuer à me distribuer? Puis il a accepté, il distribue quelques. Fait que c'est mon distributeur. OK. Il distribue dans tout le Québec. Mes livres sont pas toujours présents en librairie, mais au moins les libraires peuvent les commander. Ben oui, parce que c'est souvent le problème avec l'auto-édition. C'est Les ça, libraires, les tiennent pas ou les ont pas, ou il faut faire nous-mêmes le tour des librairies pour reconnaître. Oui, puis là, je me disais, mon Dieu, c'est tellement fastidieux. C'est ça, c'est ça. Puis les libraires veulent pas nécessairement faire affaire à 10 000 personnes indépendantes. Eux autres, ils aiment bien avoir juste quelques distributeurs. Fait que c'est pas mal les étapes, de fabrication. Il y a du marketing aussi. Il y a du marketing. Là, ben, je fais faire, par la graphiste, je fais faire un argumentaire. C'est comme une présentation. Puis parce que les libraires veulent avoir ça aussi. Puis c'est vrai, il faut aller chercher le ISBN. Ben oui. Oui, ça, c'est moi qui le donne à la graphiste, puis elle intègre ça dans le graphisme. Ben oui, ISBN, j'avais oublié. Puis ensuite, quand je reçois le livre papier, il faut que je l'envoie pour les dépôts légaux au Québec, Canada. Puis il y a beaucoup de choses, hein. Il faut mettre ça aussi sur la banque BTLF, là, une banque numérique, là. Qu'il faut aller les inscrire là. Il faut que je les inscrive sur Copybec. Puis fait qu'il y a plein de petites choses, de petites étapes, là, mais c'est le fun, ça fait partie de la chaîne. Ça doit, là, excusez l'expression, mais ça doit changer le mal de place aussi un peu, tu sais. Quand on écrit, puis c'est ça, c'est tout, tu sais, puis
Là, il y a plusieurs étapes. Je sais pas si je les aimerais toutes, les étapes, par contre. Moi, c'est souvent ça. Je me dis, moi, j'aime écrire. Tu sais, je sais pas si je Oui. m'embarquerais dans... J'aime beaucoup la page couverture en tant qu'auteur en maison d'édition. Je le fais, ce travail-là aussi. Je travaille avec OK. l'illustratrice. Ben, ça dépend des maisons d'édition. Il y a des éditeurs qu'eux autres, ils s'occupent, ils t'envoient le croquis, puis tu l'approuves, puis c'est tout ce que tu as à faire. Mais il y a d'autres éditeurs qui, eux, veulent des idées, des photos. OK. Ah, c'est bon. Ça dépend, ouais, ça dépend beaucoup. Mais c'est ça, c'est des frais aussi quand on est en auto-édition. Il y a des Oui, frais ben qui oui. sont liés à C'est la moi qui correction. paye, ben, je paye l'impression, je paye l'illustrateur, je paye la graphiste. Quand je vais dans les classes, j'ai un petit, je leur montre je fais comme pour expliquer, bon, de l'édition traditionnelle, t'as l'auteur, t'as l'éditeur. Lui, il fait tout, puis il paye tout, puis plus tard, il remet à l'auteur. Ouais, Puis, à compte d'auteur, ensuite, ben, t'as encore l'auteur, l'éditeur. Là, l'éditeur va tout faire, mais il va dire à l'auteur, regarde, ça te coûte tant. ouais. C'est ce que ton livre te coûte. Puis là, ben, quand t'es l'auto-édition, t'es les deux en même temps. T'es l'auteur et l'éditeur, tu payes tout, mais t'as le livre à toi tout seul, finalement. Ouais, c'est ça, la question des redevances, là, le montant. Mm. J'imagine quand. Là, c'est plus des redevances, c'est un revenu d'entreprise. Ouais, Dans mon rapport d'impôt, c'est un revenu d'entreprise. OK. J'ai des coûts et des ventes, puis à un moment donné, c'est un profit ou une perte. Fait que c'est ça. Mm. OK. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça ça. se calcule différemment. Les seules redevances que je reçois, c'est ce qu'on reçoit de la Commission du droit auprès public, là. Ouais, le C'est dépôt de classé comme une redevance. bibliothèque. Mais moi, à part de ça, j'ai rien d'autre parce que j'ai une entreprise finalement. Ouais, J'ai Copybex, créé un produit. Copybex, c'est pas une redevance? C'est une redevance aussi. Oui, c'est une redevance, c'est ça. Ben, moi, Ouais, je reçois ça probablement. dans mes redevances, là. Ouais, oui, c'est vrai, ça, c'est une redevance. Ouais, fait que c'est les deux redevances que je reçois. Ouais. Fait que moi, Sinon, c'est ça, j'ai pas tout de le revenus reste, Oui, j'ai des revenus d'entreprise, c'est vrai, les culture à l'école, c'est des revenus d'entreprise. oui, ça, c'est des revenus d'entreprise, ouais, quand on fait des animations. Ouais, Ouais, mm. c'est ça. Fait que moi, j'ai comme vraiment deux cases Ouais, moi distinctes. aussi. Parce Ouais, que, tu sais, ouais, l'auteur en maison d'édition va recevoir un pourcentage des c'est recettes ça. de vente, mais Ouais. souvent, tu sais, quand je le dis, c'est 10%. Mm. Puis les gens font le saut, tu sais, puis ils disent, ah, tu reçois juste ça. Ouais, mais attends un peu, là, j'ai pas de frais. C'est ça. C'est J'ai ça pas que de frais j'explique souvent. écrits, J'ai puis une autre c'est affaire ça. en animation, là, c'est la pointe de tarte. Puis là, je leur dis, bon, le 40%, qui a ça? Tout le monde. Les enfants, c'est toi, c'est toi. Non, c'est pas moi. Ah, OK, c'est le distributeur. Non. Puis c'est Non. ça, ils sont toujours surpris, 10%. Mais j'ai dit, l'éditeur a payé beaucoup de choses, le distributeur, il Il paye promène tes beaucoup de livres d'un choses. bord à l'autre, là. Puis les gens n'ont pas conscience aussi que ton livre, bon, ils l'ont mis en librairie, puis ça va être fini, ça va être là. Non, non. Si c'est pas vendu ou ils n'ont trop commandé, ils vont le retourner à l'entrepôt. Puis là, une autre librairie va dire, hey, chez nous, ça marche beaucoup. Ils vont retourner les livres là. Fait que les livres se promènent constamment. Ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, l'éditeur a les frais d'impression, les frais de correction, l'illustrateur pour la page couverture, C'est ça. les frais d'impression et tout ça. Fait qu'il récolte une part plus grande que l'auteur. Après ça, ben, le distributeur a des frais de transport, des Le frais d'entrepôt, transport, faut qu'il paye ses l'entrepôt. employés, il y a des représentants, il y a des employés d'entrepôt, il y a Ben oui. des chauffeurs. Ben, je Mm. dis pas, là, si en tout cas, il y a du transport routier, là, de toute Paye le évidence. transport, c'est C'est ça, ça, c'est hein? le transport. Et puis, c'est pas donné. Mm. Ensuite de ça, ben, le libraire, c'est la même chose. Là. Il y a une grosse bâtisse à chauffer, il y a des Le employés qui local, vendent tout ouais, ça, ouais. puis il n'est pas assuré d'en vendre non plus, là, Non, c'est ça, non. de tes livres. Là. C'est ça. Fait que c'est tout ça que les gens aussi, moi aussi, c'est ça que j'explique tout le temps là, quand les gens Ouais. sont comme ou bien outrés de tout ça. Puis je suis comme, ouais, mais, Mais c'est vrai que, mais c'est personnellement, je trouve que l'auteur devrait avoir une part un peu plus grande. Parce que tout ça existe grâce à lui. exactement. Mm. Exactement. Ça, c'est un excellent point. Ouais. Puis c'est triste de on tombe vraiment dans un autre sujet, là, mais que, tu C'est sais, ça. vivre de sa plume, faut faire autre chose. Ouais, 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 ouais. Il y a Culture à l'école qui aide beaucoup les auteurs pour la jeunesse. On fait souvent plus d'argent avec les animations qu'avec la vente des livres. Ouais, Moins de ouais, vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, là. ouais, Il y c'est avait ça. un petit gars dans une classe que je trouvais ça vraiment mignon. C'est drôle parce qu'il est grand du grand, là, mais je le revois au Salon du Livre. Il est venu me voir, puis
sont tous nostalgiques là, de regarder la collection qu'ils ont eue dans la classe. Ah, je me souviens, on avait lu lui. Ah, lui, je l'aimais. Tu sais, puis ils prennent la peine de venir me voir. C'est vraiment gentil. Puis il avait levé la main, puis il disait, moi, j'aimerais ça être auteur plus tard, mais ma mère me dit d'apprendre un autre métier. J'ai Mes dit, parents aussi m'ont dit ça. Souvent. j'ai dit, tu peux continuer à écrire tant que tu veux si c'est ta passion, mais tu vas peut-être vivre mieux en faisant d'autres choses, puis garder ta passion pour pour Comme à ton côté. hobby. Ouais, c'est Ben ça, oui. comme à côté. Puis si Ouais. t'as envie, tant mieux. Ben oui, c'est ça. Puis toi, Sylvie, est-ce que tu as envie? Non, OK. non, pas du tout. Là, maintenant, j'avais un autre métier qui avait aucun rapport, là. C'était, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment juste pour gagner ma vie. Mais maintenant, je suis à la retraite. Fait que là, je Ah, peux, la belle vie, je peux me consacrer à l'écriture, à des marchés de Noël de ce temps-ci, oui, puis beaucoup. au voyage. Ouais, on fait des voyages. Ben oui, absolument. Et quand je pars en voyage, j'écris tout le temps un journal de voyage. Ça, c'est depuis toujours. OK. Puis, je suis rendue maintenant aussi que j'aime bien agrémenter mon, mon journal de voyage avec Ah, des illustrations. des petites aquarelles. Hein. Mais oui, c'est de l'aquarelle, OK. Des aquarelles, ouais. Fait que c'est vraiment comme une autre passion que j'ai le temps de développer. Y a-tu des livres qui pourraient sortir de ça? On sait pas. Peut-être, hein, c'est ça, je me suis dit. Parce que Ben oui. j'ai fait des albums illustrés, puis c'est très dur de rentabiliser ça parce qu'il faut payer l'illustratrice. C'est plus d'ouvrage pour l'illustratrice que pour l'auteur, presque, là, faire un album illustré. Mais puis ça coûte plus cher à imprimer. Fait que je me dis, Oui, si jamais je j'imagine. pouvais illustrer mon propre livre, ben, je ferais deux Ben pierres oui, deux coups. ben oui. Ça C'est peut vrai, être un c'est plus projet. cher l'impression aussi à cause de la couleur. Le Oui, fini oui, de c'est ça. papier peut pas être, tu sais, le fini de papier, souvent, il faut qu'il soit glacé ou il faut qu'il y ait une Glacé, puis que ce qualité soit plus résistant, supplémentaire. c'est ça. Résistant, parce que ça s'adresse aux plus petits, fait que les plus petits, ils sont plus Oui, rough un petit peu avec c'est ça. ça. Fait que, Mm. ouais, oui. Ah oui, ça peut être un autre projet. Hein? Ben oui, c'est ça, Mm. c'est le fun d'avoir plein de Mm. projets comme ça. Oui, oui. Alors, Sylvie, merci beaucoup d'avoir abordé ces deux super sujets avec nous. Mhm. OK. Vraiment très intéressant. Est-ce que y avait-tu d'autres choses dont tu voulais parler? Ah, moi, Euh, j'aimerais ça savoir où est-ce que, ben, c'est ça, là, tu as parlé qu'on pouvait les trouver en librairie, dans le fond, tes livres. mhm. Fait que je vais pouvoir mettre le lien sur le site Les Libraires. Là. Normalement, c'est ce que je fais là, dans le bas OK. du balado, Oui. autant sur Spotify que sur YouTube que. Puis j'ai mon site web aussi, OK, je éditionsilva.com, vais qu'on peut l'ajouter faire des aussi. commandes Euh, sur le site web aussi. Puis c'est, c'est sûr qu'à Rimouski, ils sont tout le temps aux librairies, là, sont tout le temps à Rimouski, ils présents. sont très faciles à trouver. Oui, c'est ça. Fait qu'ailleurs, la plupart du temps, il va falloir les demander parce qu'ils les gardent pas tout le temps. Mais il y a toujours moyen de les demander ou d'aller sur le site web, puis je peux aussi envoyer Oui, c'est des. ça. Sur le site web, je vais vraiment mettre le lien de tous les livres OK. qui sont disponibles, tous les livres qui sont disponibles. Sinon, c'est Sam le Voyageur en 3 tomes pour l'instant, un quatrième Oui, éventuellement, si oui. je comprends bien, à peu près dans 1 an. C'est ça, c'est ça. 1 an, 1 an et demi, selon les voyages. Oui, oui. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute avec nous sur ce quatrième épisode du balado de la UQJ. On va faire une petite relâche durant la période des fêtes. On va revenir en janvier. Je sais même pas c'est qui mon invité encore. Là, on va faire le calendrier très prochainement. Mais voilà, on a déjà eu une super belle saison là, d'automne avec quatre auteurs super intéressants. On a parlé de plein de sujets. Alors, merci. Merci. Merci de l'invitation. Plaisir. Bye. Bye.